Quels sont les dons du Saint-Esprit? C'est fondamental de bien les connaître pour les désirer et les rechercher dans la prière. Dans la tradition biblique, notamment dans 1 Corinthiens 12, 7, 11, l'apôtre Paul nous énumère 9 dons du Saint-Esprit, des manifestations spirituelles que Dieu accorde à ses enfants pour l'édification de l'Église et l'accomplissement de sa volonté. Voici les 9 dons du Saint-Esprit. Tout d'abord, les dons de révélation. Ce sont des dons qui révèlent quelque chose. 1. Les paroles de sagesse. Ici, on a une révélation surnaturelle d'une solution divine pour un problème ou une situation. Exemple, Jésus et la femme adultère. 2. Les paroles de connaissance. Ici, on a une révélation d'un fait passé ou présent qu'on ne pouvait pas connaître humainement. Exemple, Jésus et la Samaritaine, dans Jean 4, 18. 3. Le discernement des esprits. Ici, on a la capacité de discerner l'origine d'un esprit, divin, humain ou démoniaque. Exemple, Paul face à la servante possédée dans Actes 16, 16, 18. Ensuite, les dons de puissance. Ce sont des dons qui font quelque chose de manière surnaturelle. 1. Une foi spéciale. C'est la capacité surnaturelle de croire sans douter pour des situations impossibles. Exemple, Daniel dans la fosse aux lions. 2. Les dons de guérison. C'est le pouvoir divin de guérir toutes sortes de maladies physiques, mentales ou spirituelles. 3. Les opérations de miracles. Ce sont des manifestations surnaturelles qui dépassent les lois naturelles. Exemple, Jésus ressuscitant Lazare. Enfin, les dons d'inspiration. Ce sont des dons qui disent moi quelque chose sous l'inspiration divine. 1. La prophétie. C'est un message direct de Dieu pour édifier, exhorter et consoler. 2. La diversité des langues, appelée aussi parler en langue. C'est la capacité de parler une langue étrangère à l'esprit humain ou angélique. 3. L'interprétation des langues. C'est la capacité de comprendre et d'expliquer le message transmis en langue. Ces dons perfectionnent la vie intérieure du chrétien et l'aident à marcher dans la sainteté et la volonté divine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet puissant, un sujet qui transforme des vies, qui ouvre des portes spirituelles, et qui équipe chaque croyant pour accomplir sa mission divine, les 9 dons du Saint-Esprit. Tu as peut-être déjà entendu parler de ces dons, tu les vois à l'église, chez certains serviteurs de Dieu, mais tu te demandes, pourquoi moi je ne les vois pas dans ma vie? Comment est-ce que je peux les activer? Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut déclencher une nouvelle dimension spirituelle dans ta vie. Feu 1. Le don de sagesse. Le don de sagesse te permet de voir les choses comme Dieu les voit. Pour l'activer, cultive la communion avec Dieu, lis sa parole chaque jour, et demande continuellement, Seigneur, donne-moi ta sagesse pour comprendre ce que je ne vois pas. Feu 2. Le don de connaissance, c'est quand le Saint-Esprit te révèle quelque chose que tu ne pouvais pas savoir naturellement. Pour l'activer, apprends à écouter la petite voix intérieure, celle qui parle dans le calme. Le Saint-Esprit n'impose pas, il révèle à celui qui écoute. 3. Le don de foi. Ce don n'est pas la foi normale. C'est une foi surnaturelle, une confiance inébranlable. Pour l'activer, expose-toi constamment aux témoignages, aux promesses de Dieu, et confesse la parole jusqu'à ce qu'elle devienne ta réalité. Feu 4. Le don de guérison. Dieu veut encore guérir aujourd'hui, et il veut passer par toi. Pour activer ce don, commence à prier pour les malades, même si au début tu ne vois rien. L'obéissance ouvre la porte au miracle. Feu 5. Le don d'opérer des miracles, c'est la manifestation visible de la puissance de Dieu dans le naturel. Pour l'activer, développe une vie de consécration. Les miracles se manifestent quand le ciel peut faire confiance à la terre. Feu 6. Le don de prophétie. La prophétie encourage, édifie et corrige avec amour. Pour activer ce don, reste sensible aux pensées que Dieu dépose en toi, et entraîne-toi à partager ce que tu reçois selon l'amour et l'humilité. Feu 7. Le discernement des esprits. Ce don t'aide à reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'homme, et ce qui vient de l'ennemi. Pour l'activer, cultive la pureté du cœur et demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux spirituels. Les 9 dons spirituels du Saint-Esprit. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu.
Aujourd'hui, en 5 minutes, parlons des dons spirituels du Saint-Esprit. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un don spirituel? C'est une bénédiction, une capacité accordée par Dieu à son Église, par le pouvoir du Saint-Esprit, afin de renforcer l'édification et l'élévation de l'Église. Maintenant que nous savons cela, lisons 1 Corinthiens 12 du verset 8 au verset 11. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Sachez qu'il existe 3 groupes de dons qui englobent les 9 dons spirituels. Les dons de révélation, les dons de puissance et les dons d'inspiration. Commençons par les dons de révélation qui englobent le don de parole de sagesse, le don de parole de connaissance et le don de discernement des esprits. En quelques mots, le don de sagesse, c'est quoi? C'est la capacité à recevoir par une révélation du Saint-Esprit des paroles qui ont pour but de changer la vie ou le mode de vie d'une ou plusieurs personnes. Pour exemple, nous avons l'histoire de Salomon face aux 2 prostituées en 1 Roi 3 à partir du verset 16. On parle ici de parole de sagesse car la vie de cette mère allait basculer, mais Dieu, au travers de Salomon, a rétabli l'ordre en lui redonnant son enfant. Deuxièmement, le don de connaissance. Le don de parole de connaissance désigne la faculté de recevoir suite à une révélation du Saint-Esprit une parole sur la vie d'une ou plusieurs personnes afin de rétablir l'ordre et la vérité. Pour exemple, nous avons l'histoire de Jésus et des scribes lors de la guérison de l'homme à la main sèche, en Luc 6, du verset 6 au verset 11. On parle ici de don de connaissance car Jésus eut, au travers d'une révélation, la vérité sur les pensées de ses scribes. Troisièmement, discernement des esprits. Le don de discernement des esprits, quant à lui, désigne la faculté à recevoir du Saint-Esprit, au travers de révélations, l'identité des esprits, qu'il s'agisse d'un esprit humain, angélique ou démoniaque, afin de rétablir un ordre dans le corps du Christ et ainsi éviter des infiltrations au sein du corps du Christ. Pour exemple, nous avons l'histoire de Paul et la servante possédée par l'esprit de Python en Acte 16, du verset 16 au verset 18. On parle ici de discernement des esprits car Paul, au travers d'une révélation, a pu voir la nature du démon qui vivait dans cette servante. Passons maintenant au don de puissance qui englobe le don de foi, le don de guérison et le don d'opérer des miracles. Premièrement, le don de foi. Ici, on ne parle pas de la foi qui sauve, mais de la foi qui permet d'accomplir l'impossible. Cette foi qui nous permet de bouger les montagnes ou encore même de faire descendre la foudre ou la pluie. Pour exemple, nous avons l'histoire d'Abraham et Sarah qui firent preuve d'un don de foi en ayant foi que malgré leur âge avancé, ils auraient un enfant. En Genèse 21, du verset 1 au verset 7. Nous avons également l'exemple de la femme à la perte de sang, que nous connaissons tous dans Matthieu 9. Celle-ci fit preuve d'un don de foi en croyant de tout son cœur que si elle touchait les vêtements de Jésus, elle serait guérie. Par sa foi, elle fut exaucée. Ensuite, nous avons le don de guérison qui permet la guérison mentale, physique, etc. de personnes sans aucune intervention médicale, psychologique ou autre. Nous avons l'exemple de la guérison de l'aveugle Bartimée par Jésus à Jéricho que nous connaissons tous également, je l'espère, en Marc 10 du verset 46 au verset 52. Enfin, nous avons le don d'opérer des miracles. Selon moi, ce don englobe un peu toutes les solutions surnaturelles, par exemple à une maladie, un blocage dans sa vie, etc. Selon moi, il regroupe également les dons suivants, foi et guérison, car en effet, suite à un miracle, tu peux guérir quelqu'un ou encore faire agir ta foi. Pour exemple, nous avons l'histoire de la résurrection de la fille de Jairus par Jésus en Luc 8 du verset 41 au verset 55. On parle ici d'un miracle car cette jeune fille était morte, mais Jésus, au travers de ce don, a permis sa résurrection. Enfin, les dons d'inspiration qui regroupent le don de prophétie, le don de parler en langue et le don d'interprétation des langues. Le don de prophétie, c'est le don qui permet au travers d'une révélation de véhiculer un message concernant un événement passé, présent ou futur dans la vie d'une personne. Nous avons pour exemple le prophète Agabus en Acte 11 à partir du verset 28, qui suite à la Pentecôte avait annoncé qu'il y aurait une grande famine, ce qui fut le cas par la suite. Deuxièmement, le don des langues. Nous avons le don de diversité des langues, qui est un don qui permet de parler à Dieu par le pouvoir du Saint-Esprit dans une ou plusieurs langues étrangères à celles que nous connaissons de base. Nous avons également le don de parler en langue qui, quant à lui, permet de parler à Dieu par le pouvoir du Saint-Esprit dans la langue dite langue des anges. Pour exemple, nous avons l'histoire de la Pentecôte que nous connaissons tous désormais. Si tu ne la connais pas, je t'invite à aller voir ma vidéo à ce sujet. Et enfin, pour terminer, le don d'interprétation des langues. Le don d'interprétation des langues est la faculté donnée par Dieu de pouvoir comprendre, interpréter et donc traduire les langues inspirées par le Saint-Esprit. Donc le don de diversité des langues, mais également le don de parler en... Feu 8. Le don des langues, c'est une prière puissante, un langage spirituel que le diable ne comprend pas. Pour activer ce don, prie avec persévérance. Plus tu pries en langue, plus ton esprit se fortifie et se synchronise avec celui de Dieu. Feu 9. L'interprétation des langues, ce don complète celui des langues en révélant le message. Pour activer ce don, demande à Dieu de développer ta sensibilité spirituelle. L'interprétation vient souvent sous forme de pensée ou d'image. Comment activer les 9 dons dans ta vie? Voici 3 clés essentielles. 1.
Une vie de prière constante. Les dons se manifestent dans un cœur connecté au Saint-Esprit. 2. La sanctification. Plus tu t'éloignes du péché, plus le Saint-Esprit peut agir librement en toi. 3. L'obéissance. Les dons s'activent dans l'action. Ne reste pas spectateur. Fais un pas, et Dieu fera les 9 autres. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas réservés à une élite. Ils sont pour toi, pour aujourd'hui, pour ta mission. Dieu veut t'équiper, t'utiliser et te transformer. Approche-toi de lui, cultive sa présence, et tu verras les dons s'activer un par un dans ta vie. Lève-toi, marche dans ta destinée, et deviens l'instrument que Dieu a choisi. Ne seront plus bouchés. Il faut prier pour que Dieu débouche vos dons. Je vous ai même donné une autre prière à faire le matin. Quelqu'un m'a même dit, en fait, mais quand tu as donné cette prière, j'avais l'habitude de faire ça tous les matins, mais je pensais que j'étais occultiste. La Bible dit dans les Ésaïe chapitre 50, au verset 4, il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. J'ai plusieurs prières que je peux vous donner comme ça, mais je ne vais pas vous donner tout aujourd'hui. Sinon, la prochaine école, vous n'allez pas venir. Je peux maintenant vous donner une autre prière à faire. Deuxième prière à faire. Si vous voulez que vos dons puissent éclater, priez régulièrement avec les personnes qui ont le même don que vous. C'est une deuxième sorte de prière à faire. Priez régulièrement avec les personnes. J'ai fait une tour la nuit, donc ma voix n'est pas bonne. Alors, priez régulièrement avec les personnes qui ont les mêmes dons que vous. Ce que vous voulez développer dans vos vies, il y a des personnes qui vous ont précédé et que Dieu utilise déjà dans la dimension à laquelle vous êtes en train d'aspirer. Quelqu'un me saisit? Mon Dieu, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Je vous donne un secret. Comment prier pour ces dons? Quand vous avez l'opportunité de prier avec un prophète que Dieu utilise beaucoup dans ce domaine-là, ne soyez pas toujours là, priez avec lui, priez avec lui. Il y a un secret quand vous priez avec les personnes qui développent une certaine grâce. Le secret, c'est celui-ci. Plus vous priez avec les personnes qui développent, qui ont une certaine grâce, leur grâce va aussi vous affecter.